vais essayer de faire une pause un peu genre philo, alors que j'ai jamais lu de philo de ma vie, mais ouais, on va essayer de faire ça. D'ailleurs, ce serait cool, c'est toujours, ça reste un de mes plus grands, entre guillemets, rêves de, euh, ouais, de devenir quelqu'un de littéraire, ce que je ne suis pas du tout. Je le suis dans le cœur, c'est trop bizarre parce que je le suis dans le cœur, mais je le suis pas dans la pratique. Mais voilà, ça reste un de mes plus grands rêves de devenir quelqu'un qui arrive à sortir des phrases de ouf. Et voilà. Bref. Je me suis posée au parc. Ça se voit pas, mais je suis dans un parc. Il fait très beau et il fait juste trop bon. Là, je me suis posée sur un rocher. Alors, je sais pas ce que ça peut signifier spirituellement parlant, mais je suis très attirée par la pierre. Ça m'est jamais arrivé, hein. Mais là, je suis très attirée par la pierre et oh là là, si j'avais une piscine ou je sais pas, si j'étais dans un endroit un peu plus private avec des rochers, ce serait trop bien. Voilà, mais pour ça, faudrait que je parte en exploration. Mais oui. Mais oui, sauf que ça fait des années que je ne m'octroie pas de week-end parce que chaque week-end je me dis non mais si je pars, c'est comme si je trahissais mes révisions pour l'université, ce qui est complètement dingue et que très peu, je pense personne ne fait, personne n'a d'idée aussi stupide que ça, je crois. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas pu faire autrement, vraiment, j'ai pas pu faire autrement. Et c'est là où c'est un exemple parmi d'autres qui me font de temps en temps me dire mais je suis quand même bien spéciale, quoi. Je gère quand même de façon bien spéciale l'anxiété des études parce que voilà, quand je rencontre les autres, j'ai toujours l'impression qu'ils font des trucs à côté et que ça leur empêche pas de. Et puis même le système, il est fait de sorte que voilà, ça ne soit absolument pas impossible de faire des études et en même temps de travailler et en même temps avoir un petit temps de loisir, faire des rencontres, voilà. Je sais pas comment les gens font. Moi, dès que je sors, dès que je mets un pas un petit peu en dehors, je me dis soit j'ai l'impression de perdre du temps, et du coup ça commence à me stresser, soit comment expliquer plus précisément, c'est pas que je m'octroie pas de week-end où je pars par exemple en randonnée, mais c'est plus du fait que quand j'y vais, j'ai toujours une pensée avec mes cours et puis tu vois c'est toujours un peu de courte durée et puis toujours là en mode bon. Au bout d'un moment quand ça traîne trop, tu vois, j'ai plus cette possibilité de me laisser emporter par l'instant présent. J'ai l'impression comme avant finalement et peut-être que je suis en fantasme par rapport à comment je vivais avant quoi. Et que ce serait bien que ça s'arrête parce que en fait avant je vivais une vie qui était à la fois terrible, à la fois idyllique parce que j'étais quasiment enfermée et merveilleuse parce que j'avais le temps j'avais le temps de faire toutes les choses inutiles que je faisais quoi. Et ça c'est quand même barge. Voilà. Bref, je suis en train de raconter tout de façon très vague. Je sais pas si ça va être très intéressant pour les personnes qui vont m'écouter, mais bref. Donc je voulais, là j'ai allumé ma caméra parce que je me suis dit tiens ce serait cool de faire un moment un peu philo, mais je sais pas sur quoi philoter, je suis pas très inspirée. Juste il fait trop bon quoi. Voilà, c'est tout. Non, en fait, j'ai envie de faire mon philo, mais je suis pas très philo. Là, je suis plus en mode genre, qu'est-ce que je vais faire pour avoir du blé. Voilà. Moi, là, je pense blé et je suis en mode réseaux sociaux. Je suis en mode bon, bah alors il faut que je publie sur les réseaux sociaux, mais comment est-ce que je vais publier sur les réseaux sociaux?
et puis qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire comme contenu, à l'aide de quel appareil. Je suis pas très à l'aise avec mon téléphone et en même temps j'ai l'impression que si j'en achète un autre juste pour être plus à l'aise, que ça va être un chichi entre guillemets, et que en fait peut-être que j'arrive très bien à faire quelque chose avec ça, et que voilà. Et d'ailleurs ce serait déjà bien que j'arrive à faire quelque chose avec ça, parce que en fait ça sous-entendrait que en fait il faut parfois se satisfaire de ce qu'on a, faire avec ce qu'on a, parce qu'en fait dans la vie on peut pas toujours faire les choses qu'on veut, voilà, tout simplement. Je veux pas toujours je vais pas toujours pouvoir aller m'acheter des trucs, que ce soit des fringues ou des appareils, pour soi-disant me rapprocher de ce qui de la perfection, quoi, ou me stimuler par des choses de bonne qualité. Là j'ai un appareil qui est mon téléphone, qui est fonctionnel, qui fait les choses. Il y a des gens qui ont rien de chez rien et qui voilà, donc moi j'ai ça, et à un moment donné il faut pas cracher sur ce qu'on a, il faut utiliser ce qu'on a. D'ailleurs je suis vraiment pas quelqu'un de consommateur, et je déteste, tu vois, là je déteste cette idée de me dire peut-être que pour faire du contenu ça m'aiderait d'avoir un autre téléphone plus grand et sur lequel je peux utiliser le stylet pour écrire des choses, parce que dans ces cas-là je me retrouverais avec 2 téléphones, et en fait la moitié des fonctions du téléphone je vais pas les utiliser. Enfin voilà, ça m'énerve d'acheter un appareil pour une fonction, en fait. Enfin vous voyez, d'avoir 2 téléphones, je trouve ça pas écolo. Voilà, j'ai toujours cette pensée là quand j'achète quelque chose. Je suis pas une consommatrice, même si voilà, je suis toujours dans cette idée de si j'ai l'objet qu'il faut, je serai motivée, je ferai ce qu'il faut. Donc voilà, en fait finalement pas très philo, finalement on est plus sur un jour pragmatique. Voilà. Par rapport à ma santé mentale, je suis en train de me demander si je suis pas un peu cyclotimique, parce qu'il y a des jours où je vais vraiment pas bien. Il y a des jours comme aujourd'hui où ça va très bien, alors que entre hier et aujourd'hui, il y a entre hier et aujourd'hui, je sais pas, j'étais je suis contente d'avoir publié mon site internet, peut-être que c'est ça, et il est pas ouf, mais c'est juste assez, et je pense que ça me rend heureuse. Peut-être aussi que je suis heureuse du fait d'avoir trouvé une publication sur les violences sexuelles faites aux enfants, parce que c'est un sujet que j'avais complètement oublié et qui potentiellement quand même m'intéresse, parce que pareil, j'avais oublié que quand j'étais petite, quand j'avais 6 ans, je me suis quand même retrouvée en face d'un psy à 6 ans en train de m'étudier pour savoir si tout allait bien, si j'avais rien vécu de dramatique avec mon père, quoi. Et après à la maison, ma maman, même si je me souviens pas des détails, mais je pense tu vois qu'elle a pas été, je pense parce qu'elle a toujours fait finalement, qu'elle sous-entendait des choses horribles que moi je comprenais, mais elle me le disait pas, mais moi je le comprenais quand même. Et puis après que moi je savais pas, du coup c'est moi le problème, c'est l'autre le problème, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, pourquoi est-ce que je me retrouve dans cette situation. Bref, de nouveau je suis trop vague, je pense, pour que vous compreniez ce que j'entends par là.